De temps pour dire Seigneur donne-moi, Seigneur fais pour moi, mais ce matin nous voulons lui dire comment il est grand. Et je voudrais vous proposer de regarder un exemple de louange, un exemple d'adoration. Exode 14, nous allons prendre à partir du verset 30 jusqu'à 15, le verset 11. Je demanderai à notre sœur Corinne de bien vouloir lire pour nous. Alléluia. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse... C'est à cause de cela, on va lire le « Alors Moïse », je n'étais pas là dimanche, mais j'ai eu des brides. À cause de cela, on lit le reste. On y va? Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. » Alléluia. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Alléluia, alléluia. L'ennemi me courait après et disait que je l'atteindrai, je le détruirai. Mais tu as soufflé et tu m'as sauvé. Là, il faut voir le peuple d'Israël à côté de la mer Rouge, juste sur la rive là. Et il regarde derrière et voir et tous les ennemis être engloutis et par les eaux et lui sauver. Et puis dire, qui est comme toi, ô Éternel? Il disait qu'ils allaient m'atteindre, il disait qu'ils allaient me toucher, mais toi tu t'es levé et tu as défendu ma cause. Je voudrais attirer votre regard sur les sujets du verbe. Chaque fois c'est l'Éternel qui a fait, c'est l'Éternel qui a dit, c'est l'Éternel qui a agi. Et ce matin, nous voulons lui dire, ô Seigneur, combien tu es grand, ô Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu agis. Nous voulons détourner nos regards sur nous-mêmes. Dimanche dernier, nous avait dit, entre autres, que Dieu nous a fait à cause de sa bienveillance, à cause de sa miséricorde, c'était quoi? Ses compassions, il nous a sauvés, c'est ça? Il a projeté sur nous des paroles de bénédiction et il nous a mis dans une position. Je suis désormais assis. Écoutez bien ça, ceci c'est bien. Attendez ça, frère l'a dit. Écoutez ça bien. Et on va détourner nos regards de nos situations pour regarder le privilège dans lequel nous sommes et louer celui qui nous a donné ce privilège. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi. Nous, quand il dit nous bonjour comme ça, là, arrivé à gare, regardez, je suis sauvé, tous les jours de ma vie. Nous qu'à lever, nous qu'à dire frère, nous sauver. Réjouis-toi de ce créateur. Quand je me lève et la nuit, quand je suis sauvé, force ça, moi sauvé, je suis sauvé, tout le jour de ma vie, c'est ce qui fait ma joie ce matin, quand je me lève et la nuit quand je tombe, je suis
suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, de ma vie, je suis sauvé. Le matin quand je me lève et la nuit quand je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, chaque jour de ma vie, je suis sauvé. Le matin quand je me lève et la nuit quand je suis sauvé. 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 Oh, de ma vie, je suis sauvé. Le matin quand je me lève et la nuit, je suis sauvé. Encore une fois, je suis sauvé. Je suis sauvé. Chaque jour de ma vie, je suis sauvé. Oh, le matin, je me lève et la nuit quand je dors, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Chaque jour de ma vie, je suis sauvé. Le matin et la nuit quand je suis sauvé. Oh, le matin quand je me lève et la nuit quand la nuit je suis sauvé. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Bienvenue, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent.
Sauveur. Nul n'est comparable à toi. Ô Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Seigneur, nul n'est comme toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon rédempteur, mon rocher, source qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, te tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Encore une fois, ô Jésus. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Tous les jours, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, Oh, tu es mon abri, Seigneur. Tu es un refuge, alléluia. réconfort, mon rocher, tout ce qui vit. Au-devant de toi, Seigneur, je ne puis rester la bouche fermée. Ne cesse de t'adorer. Oh, chante, chante, chante au Seigneur. Oh, mon
cœur s'exprime devant toi, ô Éternel. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Regarde de tes yeux et vois Dieu agir. Je vois tes yeux et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, te tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia, alléluia. Oh Jésus mon sauveur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire te soit rendue. Alléluia, alléluia, alléluia. Je reviens au cœur de la louange où tout est centré sur toi. Alléluia. Je veux regarder à toi, Seigneur. Alléluia. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, Je te donne tout. prends toute ma vie. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur Oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. À toi seul, je regarde ce matin. Toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Oh, nos yeux
yeux sont sur toi. Centré sur toi. Tu es celui, Seigneur, qui nous a fait traverser la mer et qui nous a accordé ton salut. Oui, Seigneur, tout est centré sur toi. Vers toi, nous regardons ce matin. Vers toi, Seigneur, nous prions et nous disons que, oh, combien tu es saint, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux pour nous, Éternel. Combien tu es, Seigneur, un guide précieux. Combien, Seigneur, tu es vivant, réel, Seigneur, dans ces temps. Oui, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Alléluia, alléluia. À jamais tu es saint. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Toutes les générations. Alléluia. Nous chantons après chorale librement. Nous allons élever nos voix et lui dire combien il est bon, combien il est grand pour nous, comment il est vivant au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et Seigneur, nous voulons avoir ce cœur tourné vers toi, te voir dans toute ta magnificence, reconnaître que nous sommes ces délivrés et vivre ta grâce, manifester ta gloire. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a acheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, libère des rois, tu es saint, tu l'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu l'éternel.
es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Oh Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Disons-le lui par nos mots. Disons-le lui de manière individuelle. Disons-lui comment il est grand, comment il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh combien tu es saint, Seigneur. Combien tu es bon, mon Dieu. Combien, Seigneur, tu es rempli de compassion au point et que tu as vu ma misère, ma détresse, et que tu sois venu et que tu te sois fait chair pour venir, Seigneur, souffrir ma condition, Seigneur, dans ce monde, marcher sur cette terre, donner ça ta vie, Seigneur, afin, Seigneur, que je sois à la droite de Dieu, assis en toi, Jésus-Christ, à la droite de Dieu le Père. Mon âme te loue, Seigneur, pour un privilège si grand et pour un don si merveilleux. Je dis combien, Seigneur, tu es grand et combien tu es bon et combien, Seigneur, tu es bon pour moi. Et je dis célébré soit Dieu, loué soit l'Éternel, et car il est glorieux dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Élevons la voix librement et louons Dieu. Tu es saint, Tu es glorieux. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, les anges nous disent, et les anges, oh, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorieux. Dieu très saint, à jamais tu es. Maintenant ton peuple crie, alléluia. Et ton peuple crie, tu es saint, Roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Oh Saint l'Éternel, Saint notre Dieu, vivant est le roi des rois. Puissant est-il au milieu de nous, agissant dans cet temps. Il est là, vivant, réel. Oui, tout ton peuple le dit, rien ne te manque, ô Éternel. Hors de toi, point de Dieu. Hors de toi, point de vie. Nul n'est semblable à toi. Toi seul est Dieu, toi seul règne, toi seul mérite la gloire. Tu es saint, tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Nous fléchissons devant toi les genoux et nous disons la réalité de ton amour. Nous disons, Seigneur, que tes affections c'est notre salut. Nous disons, Seigneur, que toi seul règne dans ces lieux. À jamais tu es saint. Oui, ton peuple crie, tout ton peuple crie. Oh. Toi le roi des rois. Tu es saint, l'éternité. Tu es
le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Une dernière fois, tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Oh gloire. Restons dans un moment de silence. Restons dans un moment de silence. Restons dans un moment de silence. Dans nos cœurs, célébrons notre roi. Dans nos cœurs, ayons ce sentiment, cette position de prosterner et acclamons notre roi. Acclamons celui qui est vivant. Il ne s'agit pas de décibels, mais il s'agit de concentrer et de dire « Ô Seigneur, combien tu es grand ». Dans le nom de Jésus. Mais je voudrais, bien aimé, m'arrêter impérativement à travers Dieu qui a parlé à nos cœurs ce matin. Car, bien aimé, Dieu, il est bon. Lorsque quelque chose ne va pas, Dieu révèle la chose afin que nous puissions nous mettre en règle avec lui. Afin que l'Église continue sa marche. Afin que l'Église continue de le combat spirituel. Afin que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Afin que nous puissions voir Dieu agir dans ce monde. Et ce matin, je voudrais tout simplement, bien-aimé, me laisser conduire par l'Esprit. Nous allons lire Colossiens le chapitre 3. Amen. À partir du verset 12. Je ne veux pas être long ce matin parce que ce n'était pas prévu. Mais je vous répète, je me laisse conduire par Dieu les uns les autres. Amen. Colossiens le chapitre 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Dieu a interpellé une personne ce matin. Et Dieu a dit à cette personne-là, va vers ton frère t'attend afin que tu puisses. Le pardon, nous pouvons dire beaucoup ce matin sur le pardon. Mais très peu en la personne de Jésus. Lorsque je considère que Christ m'a pardonné, j'ai conscience que Christ m'a pardonné, bien aimé, j'ai cette liberté d'aller vers mon frère et de pardonner et de demander pardon. Je ne vais pas attendre Dieu dans une prophétie pour m'inciter, pour m'encourager à aller demander pardon ou bien de pardonner. Ça devrait être automatique parce que je suis conscient que j'ai reçu le pardon de Jésus. Et nous le chantons, nous le dansons, nous le confessons, nous le partageons à ce monde. Pourquoi Dieu ce matin appelle une personne ou bien 10 personnes ce matin d'aller vers son frère pour demander pardon? Vous savez, de là, bien-aimé, ça amène un frein à l'Église. L'Église connaît, nous l'avons dit l'autre fois, d'être amère. Si on n'apprend pas à se pardonner,
réciproquement. Si on ne prend pas son courage, un manque de pardon freine l'œuvre de Dieu. Un manque de pardon freine l'action du Saint-Esprit. Et je vous ai entendu chanter, j'ai chanté avec vous, les chants, gloire à Dieu. Nous avons bien chanté. S'il fallait donner une note ce matin, 10 sur 10, en ma personne. Mais s'il fallait demander à Dieu, Seigneur, quelle note que tu vas donner à ces moments d'adoration, de louange, je pense que ce sera le contraire, parce qu'il y a un manque de pardon. Et pourtant, peut-être cette personne-là, ou bien ces personnes-là que Dieu a interpellées, ces personnes-là étaient dans la louange, étaient dans l'adoration. Que je ne sois pas un hypocrite. Je le dis premièrement pour moi-même. Que nous ne soyons pas des hypocrites. Dans tout mon parcours, j'ai considéré parfois, il y a des gens qui aiment, on vient leur demander pardon. Mais eux, ils ne s'approchent jamais pour dire, je t'ai offensé, pardonne-moi. Il y a un problème là. Celui qui va demander pardon, c'est vraiment un homme spirituel, une femme spirituelle, un fort, quelqu'un de mûr. Lorsque tu ne sais pas aller demander pardon, lorsque tu ne sais pas pardonner les autres, tu n'es pas encore mûr. Le manque de maturité. Quand on est mûr, on sait qu'on a offensé, on va s'adresser à cette personne. Je t'ai fait du mal. Et nous savons lorsque nous faisons du mal. Nous savons lorsque nous blessons. Tu ne le sais pas? Peut-être on ne le sait pas, mais lorsqu'on est couché sur notre lit, le Saint-Esprit nous montre, nous retrace ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, là où nous avons blessé. Et le Saint-Esprit nous rappelle à l'ordre. Le Saint-Esprit me rappelle à l'ordre. Il faut que tu aies demandé pardon parce que tu as fait du mal, parce que tu as blessé, parce que tu as meurtri. Oui, ce matin, Dieu nous appelle, et je suis là-dedans. Lorsque nous offensons quelqu'un, il faut aller demander pardon. Car tu ne vas pas avancer. Tu crois que tu vas avancer? Non. Peut-être tu vas avancer avec les dons, les talents que Dieu t'a donnés avec une limite, mais tu n'auras pas l'onction sur ce que tu fais pour Dieu. Ou bien ce que Dieu t'a donné, tu vas l'étouffer. Tu ne pourras pas les exercer dans la liberté du Saint-Esprit. Dieu ne va plus t'utiliser. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Tout simplement par un manque de pardon. Jésus nous a pardonné. Jésus m'a pardonné. Et lorsque Christ m'a pardonné, Christ m'a libéré. Le pardon, on dit, libère. Mais un manque de pardon me met en captivité. Je ne peux pas m'épanouir. Ou bien à l'intérieur, peut-être, au vu des autres, je suis toujours joyeux, toujours joyeuse, mais au fond, je suis triste. Je ne suis pas vrai avec moi-même. Je marche dans la tristesse. Et nous sommes appelés à travers marée, à travers vent, à travers circonstances, à marcher, bien-aimés, en nouveauté de vie. Alléluia. Oh, ce matin, Dieu nous appelle. Il y a des gens qui disent, Jean pardonné, ça fait moi là. Jean demandé pardon. Non, ce n'est pas la position d'un chrétien. Ce n'est pas la position d'une chrétienne. Notre position, bien-aimé, Dieu veut que ce matin, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Amen. De même que Christ vous a pardonné. Alors, tu n'as pas encore dosé le pardon de Jésus. Il faut que tu puisses doser ce pardon-là. À travers son Fils unique,
qui s'est donné à la croix. Pour moi, pour toi, pour l'humanité. Ce matin, bien-aimés, on ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. L'Église ne peut pas aller plus loin. Comme pour dire, ce matin, Dieu dit, ôtez cet interdit au milieu de vous. Ôtez cet interdit. Ne résiste pas à cette exhortation. Mais fléchis genoux devant le Père, devant Jésus. Et dis à Jésus, me voici, tu as parlé à mon cœur. Je reconnais, Seigneur, que je dois aller vers mon frère. Et peut-être aller vers ma soeur. Et tu vas remporter une grande victoire sur l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu puisses faire de telles choses. Parce qu'il sait que si tu vas vers ton frère, si tu vas vers ta soeur, tu es libéré. Et tu libères ta soeur. Et tu libères l'église. Alléluia. Et tu retrouves ta joie. Tu ne peux pas mettre Dieu dans cette condition, tu as la joie de Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu dans cette condition, tu peux parler de Jésus. C'est pas possible. Parce que tu es interdit dans ta vie. Parce que tu ne pardonnes pas à ton frère. Ton frère t'attend. La prophétie a dit, l'interprétation a dit, ton frère t'attend, il t'attend, ta soeur t'attend. S'il t'attend, c'est parce que Dieu a déjà préparé son cœur. Il va te pardonner de tout son cœur. Il va te libérer. La Bible nous dit réciproquement. Pas à sens unique, mais à double sens. Ce matin, Dieu nous appelle à telle chose, bien-aimés. Et la Bible nous dit, nous allons lire quelque chose. Et je pense qu'à travers ces choses, il y a le pardon. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5, à partir du verset 23. Écoutez bien. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens te présenter ton offrande, accorde-toi promptement à ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Ce matin, Dieu veut nous révéler encore, nous retracer ces quelques mots. La balle est dans mon camp, dans ton camp ce matin. D'où nous sommes par rapport au pardon. Ce matin, ne repars pas dans ces lieux. Ton frère est là, ta soeur est là. Ne pars pas avec ce que Dieu t'a partagé ce matin. Mais dis en toi-même, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Et nous l'avons dit mardi, c'est une question de mise en pratique. C'est une question de mise en pratique. Le chrétien a du mal à mettre en pratique. J'ai du mal à mettre en pratique. Mais le Seigneur passe toujours pour nous encourager, pour nous dire c'est important de mettre en pratique ce que nous avons reçu, entendu. Il nous a donné des oreilles jusqu'à maintenant. Nous entendons. Amen. Amen. Ou bien si tu as un problème d'oreille ce matin, nous allons prier pour toi afin que Dieu puisse te guérir, afin que tu puisses entendre et mettre en pratique. J'ai des oreilles, j'entends. Mais ça ne reste pas là. Paul disait aux Philippiens, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu en moi, et pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si tu veux que le Dieu de paix soit avec toi, ce matin, mets en pratique ce que tu as entendu.
va demander pardon à ton frère que tu as offensé, à ton frère que tu as fait mal. Ton frère est dans une souffrance parce que tu l'as blessé. Ta soeur est dans la souffrance. Dieu veut que tu puisses intervenir et libérer ton frère, libérer ta soeur, parce que Christ nous a libérés. Alléluia. Christ nous a libérés. Et lorsque nous lisons, bien-aimé Matthieu, le chapitre 6, dans la prière, instruction sur la prière, les disciples voulaient savoir comment prier. Et dans leur prière que Jésus a dit, nous allons lire à partir du verset, nous pouvons lire tout le verset. À partir du verset 5, 6, 5. Écoutez. 6, 5. Matthieu. Merci, Matthieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quand, avant que vous lui demandiez, voici donc comment vous deviez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous introduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Jésus a institué le pardon. Jésus veut que nous puissions mettre ces choses en pratique, aller demander pardon. Je vais m'arrêter et nous allons prier. Je ne veux pas aller plus loin. Amen. Je répète, il y a des gens qui sont bloqués par rapport à cela. Dieu est là pour te libérer ce matin afin que tu ailles vers ton frère, que tu ailles vers ta soeur, que tu ailles vers peut-être tes enfants. Demander pardon. Parfois, nous avons besoin d'aller vers nos enfants pour demander pardon à nos enfants que nous avons offensés. Bien-aimés. Alléluia. Chantons de tout notre cœur. Alléluia. Oh Sauveur. Alléluia. Alléluia. Oui, pardon Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Alléluia. Alléluia. Pour notre orgueil, nous résistons. Amen. Viens enlever nos suffisances. Amen. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Oh Jésus. Amen. Pour toutes nos pensées, mon Dieu. Amen. Viens changer nos cœurs si Dieu. Alléluia. Alléluia. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. À ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises. Pardon Seigneur. Viens adoucir nos mots, nos plaies.
tomber si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alléluia. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions, Seigneur. Nous nous humilions. Nous nous humilions devant toi. Il est bon de demander pardon au Seigneur. Parce que lorsque j'offense mon frère, je l'offense aussi. Mais l'instruction de Dieu, c'est pas de venir vers moi me demander pardon, mais d'aller vers ton frère de manière horizontale, celui que tu connais, celui que tu as offensé, et de lui demander pardon. Le rideau retombe et les hypocrisies tombent, les masques tombent. Et la Bible nous dit d'aller vers ton frère. Et je voudrais engager chacun qui a connaissance d'une situation, si ce n'est pas maintenant, s'il ne peut pas le réparer maintenant, si ce n'est pas une situation avec un présent, de le faire dès que possible. Nous ni l'auto, nous qu'à prendre l'auto en nous qu'à ivrer mon nas, si nous payons. Si nous pas ni l'essence, nous qu'à prendre téléphone, nous qu'à crier. Mais qui nous prend engagement a fait ça, bon Dieu, demandez-nous. Le rideau retombe, tombe, les masques tombent, l'hypocrisie est abandonnée. Et j'entre dans la dimension de ce que Dieu me demande. Que faites-vous des prédications que vous avez jusqu'alors entendues? Des années, nous entendons les prédications. Qu'en faisons-nous? La vie spirituelle, la vie de l'église, pas qu'à marcher à coups de prédication. Faut pas ça comme ça. C'est des paroles automnes que moi aussi écouté. Mais nous besoin arriver et pratiquer pour nous vrai devant, pour nous être devant. Pardon pour tant de paroles mauvaises, pour tant de pensées impures. Confesse-les. Confesse-les. Notre frère a dit tout à l'heure que ce sont les forts qui demandent pardon. En pas qu'à baisser devant pour monde, en pas qu'à marcher si timoun, en pas qu'à marcher si c'est qui commençait. Ça c'est l'œuvre du diable. Mais ton Dieu te dit, va, va. Et tu verras ma gloire. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Laisse là ton bien. Si on te demande ta tunique,
Certainement ta chemise, laisse ta tunique. Buy please, buy please. Donner dans l'esprit humain, c'est s'appauvrir. Mais chez Dieu, c'est s'enrichir. Amen. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Donner, c'est s'enrichir. Il a tout donné. Tout. Trône, gloire, tout pour marcher sur ce monde. Alors son Père l'a glorifié. Et c'est dans cette dimension que Dieu nous invite à entrer pour que nous puissions manifester sa gloire. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous. Ah, Seigneur, relève-nous. Alléluia, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Lève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, lève-nous, ton grâce et ton pardon. Amen. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Grâce et ton pardon, Amen. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour ceux peut-être qui sont bloqués et qui ont du mal à prendre cette victoire. L'ennemi veut tenir en captivité ce matin. Nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Seigneur, prions. Et Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur, Seigneur. Nous prions afin que tu donnes la liberté, Seigneur. Ton Esprit Saint puisse venir en aide. Et Seigneur, afin que là encore, oh Dieu, nous puissions, mon frère, ma soeur, puissent remporter des grandes victoires. Aller vers son frère, vers sa soeur, Seigneur, oh Dieu. Et Père, nous voulons chasser, ordonner à toute opposition de s'en aller, Seigneur. À toute crainte, à toute inquiétude et la peur. Oh Seigneur, viens au secours ce matin. Et car tu es là, tu es présent. Et tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Et Seigneur, en ton nom, et nous voulons faire ta volonté et nous voulons mettre en pratique ta parole. Alors ce matin, et tu es un secours et tu es un appui. Alors ce matin, viens libérer, viens délivrer et fais grâce ce matin. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, et sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire, et donne-nous le courage pour le faire ce matin. Alors en ton nom, et je confesse victoire, Dieu pour mon frère, victoire pour ma soeur, et dans le nom de Jésus, et dans le nom de Jésus, et tu as triomphé à la croix. Et nous croyons à la victoire à la croix. Alors ce matin, l'Église est dans la victoire. L'Église est dans la victoire. Et l'ennemi est terrassé. Et dans le nom de Jésus, et nous marchons ce matin. Et sous les serpents, sous les scorpions, et nous les chassons dans le nom de Jésus. Et tu libères. Et car tu es un Dieu qui libère. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci à chacun de vous. Ce matin, bien-aimés, je réalise que nous avons un Père. Le Père doit parler à ses enfants. Peut-être au milieu de nous, il y en a de ceux qui se posent la question, mais pourquoi? Et pourtant, ils sont dans l'Évangile. Non. Nous avons un Père qui sait nous redresser. Un Père qui sait nous parler. Un Père, lorsqu'il voit qu'on dévie, il nous ramène dans le droit chemin. Ça, c'est un Père. De même pour vous, vous avez des enfants. Lorsque vous voyez vos enfants en train de se perdre, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez à vos enfants. S'il y a une recommandation, vous recommandez à vos enfants, vous exhortez vos enfants. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que vos enfants soient meilleurs. Dieu veut que nous puissions être meilleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse aussi. Ceux qui nous écoutent sur Zoom, mettez en pratique ce que vous avez entendu ce matin. Amen. Amen. M'éveiller, sauvez-moi, m'éveiller, langage-moi pacifique pour m'exprimer, sans Jésus, ça me taillait, cogner à moi sauver,
Jésus ou mérité, Oumba ou gloire, Oumba ou gloire. Merveilleux, 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 sauvez-moi, merveilleux, langage moins pacifique pour m'exprimer, sans Jésus, ça taillait. Congé à moi sauvé, Jésus ou mérité, Oumba ou gloire, 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 merveilleux, merveilleux, sauvez-moi, merveilleux, langage moins pas suffit pour m'exprimer, sans Jésus, ça taillait, cogné à moi sauvé, Jésus ou mérité, Oumba ou gloire, 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 merveilleux, 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 sauvez-moi, merveilleux, langage moins pas suffit pour m'exprimer, sans Jésus, ça me taillait, cogné à moi sauvé, Jésus ou mérité,